Hello l'Office Manager Gang, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo en ce début de week-end pour déjà vous souhaiter un bon courage pour ce reconfinement. En tant qu'Office Manager, on a un peu tout vécu là dans les derniers mois. On a vécu le confinement en catastrophe en mars, le déconfinement, les congés d'été qui se sont enchaînés pour certains et certaines d'entre nous. Les cas aussi évidemment Covid au sein de l'entreprise, comment on gère ça, les désinfections des locaux, les installations en télétravail, voilà, il y a eu beaucoup de sujets. Une rentrée qui a suivi son cours finalement, et puis là maintenant un reconfinement donc, qui va nous amener à reconsidérer encore pas mal de choses. Alors personnellement, j'avais planché un petit peu enfin même pas un petit peu, j'avais planché vraiment beaucoup le sujet du télétravail de manière pérenne. On avait mis en place enfin on a mis en place dans mon entreprise une charte en fait de télétravail que j'ai élaborée avec, voilà, en faisant des recherches, etc., en me rapprochant d'experts aussi, une charte que j'ai fait valider du coup par aussi un avocat en RH, enfin un avocat spécialisé dans ce genre de questions, voir si on était bien dans les clous, etc. etc. Donc c'est quelque chose qu'on avait mis en place en fait avec un système de planning tournant qui était valable normalement jusqu'en janvier pour s'assurer qu'on ait bien le bon nombre de personnes en même temps au bureau, que tout le monde pouvait travailler ensemble, etc. Donc bref, il y avait eu un gros taf de fait. Donc évidemment, tout ce planning, etc. est mis en suspens pour le moment puisque tout le monde est reconfiné. Donc on avance comme ça jusqu'à ce qu'on nous dise qu'on fasse le contraire finalement. C'est pas grave, de toute façon on est prêt au moins au moment où il faudra repartir sur du télétravail. Voilà, mon dossier est prêt, j'aurais plus qu'à refaire un planning pour réaligner tout le monde. Du coup, on arrive aussi en cette fin d'année, là on va attaquer le mois de novembre, donc il y a des grosses questions financières au sein de toutes les entreprises, donc pour les office managers qui ont des sujets comme ça, il va y avoir le sujet de la facturation, bien sûr, la facturation client, savoir si tout bêtement toutes les factures sont bien parties, est-ce que tous les clients ont bien été facturés cette année. Un sujet relance client aussi un petit peu plus important que d'habitude évidemment parce que on arrive en fin d'année, donc idéalement il faut que toutes les factures soient payées aussi avant la fin de l'année fiscale. Et puis un sujet évidemment aussi paiement fournisseur, savoir si de notre côté on a bien payé tout le monde et si tout le monde est bien à jour des factures finalement. Donc il y a un petit taf à faire, c'est un taf que j'avais déjà fait l'année dernière, du coup je venais juste de prendre mes fonctions, donc ça avait été un petit peu chaotique à l'époque parce que d'une part j'apprenais beaucoup de choses sur le tas et puis d'autre part les process en fait internes à l'entreprise n'étaient pas exactement calés, donc c'est un truc, un vrai travail de fond qu'on a fait en interne euh, avec les associés de l'entreprise et puis mon CEO tout au long de cette année 2020 pour nous assurer justement qu'on ne retombe pas un peu dans ce cas anarchique qu'on avait connu fin d'année dernière. Donc là, on est confiant, ça ira évidemment beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus serein que l'an dernier, mais il n'empêche qu'il y a il y a quand même un petit taf à faire. Du côté RH, évidemment, il y a aussi des sujets. Le premier étant là, celui en ligne de mire, on va attaquer le mois de novembre. On ne sait pas si on sera déconfiné ou pas pour les fêtes de Noël. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en cette fin d'année pour nos équipes? Voilà, est-ce qu'on prévoit quelque chose? Est-ce qu'on prévoit rien? Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on s'engage pas? Est-ce qu'on préfère voilà, mettre le budget alloué normalement à la fête de fin d'année, le redistribuer ou faire autre chose? Voilà, il va y avoir beaucoup de questions à se poser de ce côté-là. Et donc, voilà, comme toutes les fins d'année, évidemment, il y a beaucoup de choses à penser. Ce qui m'amène du coup au blog. Parce que si vous me suivez depuis un petit moment ou pas d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que je suis moins présente sur le blog et sur les réseaux sociaux. C'est pas par manque d'envie, c'est tout simplement parce que je me suis fait un peu manger par le temps. Il y a beaucoup de choses qui me sont tombées dessus. Donc, d'une part, la préparation donc, de ce passage en télétravail pérenne, ça m'a pris énormément de temps. Le
reconfinement, oui et non, finalement, parce qu'on était prêts, donc ça a plutôt roulé tout seul. Mais là, j'ai d'autres sujets aussi, donc en finance d'entreprise, que j'ai à cœur aussi de développer, ne serait-ce que pour moi, pour voilà, mes capacités aussi et mes connaissances dans ce domaine-là. J'ai envie d'apprendre des choses et évidemment, ça veut aussi dire se pencher sur beaucoup de sujets et apprendre beaucoup de choses. Et donc, du coup, ça prend aussi du temps. Et puis donc j'ai eu mon déménagement, j'ai déménagé à Lyon, donc là je suis installée. Malheureusement, j'ai pas beaucoup vu la ville pour le moment. Mais bon, j'ai confiance en l'avenir. J'imagine que j'aurai évidemment l'occasion d'aller découvrir tout ça un petit peu plus en détail. Donc j'ai hâte de pouvoir mettre le nez dehors sans masque pour pouvoir aller voir un peu tout ça. Du coup, pour cette fin d'année, j'ai pris une décision qui va un peu à contre-courant de ce que j'avais annoncé, mais je préfère être aussi transparente avec toute la communauté. C'est une période de l'année, là, pour moi, qui va être ultra chargée et je sais d'avance, en fait, que je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ai eu des retours sur mon appel avec Better Call the Gang et merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont manifestées et qui ont manifesté leur intérêt pour l'idée. C'est une idée que je garde évidemment et qui sera développée, mais que je ne vais pas avoir la possibilité de développer tout de suite, tout simplement parce que je manque vraiment de temps pour pouvoir faire tout ça. Et ce que je veux surtout, c'est que mon poste d'office manager en interne aussi prenne, enfin non pas prenne, mais garde justement toutes mes priorités finalement, soit vraiment ma priorité et que je puisse continuer d'évoluer là-dedans. Et aussi pour moi, pour construire mon avenir professionnel avec mon CEO et puis ses associés à partir de 2021, parce que là on y est, hein, c'est demain. Euh, Savoir exactement comment est-ce que je me positionne, qu'est-ce qu'il va falloir apporter comme compétences supplémentaires justement à l'entreprise, sur quoi est-ce que je peux me spécialiser, parce que voilà, tout simplement, je fais de la gestion personnelle de carrière là pour voir un petit peu où est-ce que je vais et comment est-ce que je peux faire évoluer mon poste d'office manager en interne, puisque j'ai la chance aussi d'être à la tête d'un poste qui a été créé de toutes pièces avec mon arrivée. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de le faire évoluer d'une part en adéquation avec les besoins évidemment de l'entreprise par rapport à notre croissance, comment est-ce qu'on se situe, de quoi on a besoin finalement et qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne, qu'est-ce qu'il faut que j'apporte éventuellement ou qu'est-ce que j'ai déjà que je peux apporter. Et puis moi aussi, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Est-ce que les missions dont l'entreprise a besoin sont des missions que j'ai envie de développer? C'est important. Donc voilà, j'ai beaucoup de sujets comme ça sur le feu. Et donc je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Donc j'ai pris la décision de mettre le blog en version light pour le moment. Je le garde en ligne, bien sûr, il continue, vous pouvez consulter les articles là-bas et vous pouvez continuer à vous y inscrire. En revanche, je serai très probablement moins présente, voire quasi absente jusqu'à début 2021. Aussi parce que, très sincèrement, avec ces histoires de reconfinement à la maison et tout, de déménagement, de nouvelle vie aussi un peu pour moi. J'ai aussi un peu besoin de me poser, de prendre le temps de faire le tour à tête reposée de ce que je veux faire, voilà, de moi, de mes hobbies, de ma manière d'évoluer et aussi du blog parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent dans la communauté, mais finalement où est-ce que tu vas avec ce truc-là? Parce que ça fonctionne bien, on a une super communauté et merci vraiment à toutes et à tous d'être là. C'est une expérience hors du commun, vraiment. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Combien de temps ça prend? Ça prend énormément de temps de s'occuper d'une communauté comme ça. On est maintenant 1800 sur LinkedIn depuis mon dernier post et la dernière fois on était un petit peu plus de 300 sur le blog et là maintenant on a passé la barre des 500 personnes donc voilà, donc c'est exponentiel, ça va très très vite.
Donc génial. Maintenant, par contre, il faut vraiment que je réfléchisse à où est-ce qu'on va avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait et peut-être aussi, et même sûrement, comment est-ce que je m'entoure. Peut-être que l'idée, c'est finalement de partager voilà, le blog avec d'autres gens, voir un peu comment est-ce qu'on peut évoluer autour de ça. Donc voilà, je vous souhaite un bon courage pour cette fin d'année. Je reste dispo par email. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Je sais que j'ai regardé ma boîte mail l'autre jour, j'ai vraiment pas eu le temps de répondre à tout le monde. Je suis vraiment désolée, mais c'est vrai avec le boulot et tous les sujets que j'ai à côté, je n'arrive plus à tout faire. Donc tout simplement. Euh, donc voilà, j'essaie de vous répondre rapidement. Voilà, gardez-moi dans vos bonnes faveurs, même si je mets un peu de temps à répondre. Je suis vraiment désolée. Et puis voilà, je vous souhaite une belle fin d'année. Prenez soin de vous, bien sûr. Faites attention à vous. Et puis, on se recoupe un petit peu plus loin. Bon courage à tous. Ciao.